l'ORTEM s'inscrit déjà dans la mouvance du 22 septembre, la date d'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Pour ce faire, l'Office propose un programme spécial avec des sujets de reportages et de magazines sur les différentes réformes en cours et autres acquis de la transition, notamment le redémarrage des usines. Pour en savoir davantage, écoutons le directeur général de l'ORTEM, Hassan Babandiobele. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Nous avons d'abord commencé à traiter les productions que nous avons captées au niveau de la biennale artistique et culturelle. Et depuis le 5 septembre, nous proposons justement les productions de la biennale à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, tout cela dans le cadre du 22 septembre. Ensuite, nous avons mobilisé toutes les rédactions ORTEM 1, ORTEM 2, chaîne 2, Radio Nationale, les stations régionales, toutes les rédactions pour avoir des propositions de thèmes, des propositions de sujets par rapport justement au 22 septembre. Nous avons proposé donc aux autorités le programme que nous voulons dérouler dans le cadre du 22 septembre, ça a été accepté. À partir de ce soir, nous allons proposer à nos téléspectateurs des magazines qui sont produits par nos journalistes reporters. Et ce soir, justement, nous allons proposer l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal qui nous a conduit à l'indépendance le 22 septembre 1960. Ensuite, nous avons des sujets sur la réforme institutionnelle qui a abouti justement à ce référendum et qui nous a ouvert la porte à la 4e République. Nous avons un sujet là-dessus. Nous avons un sujet également sur les grandes entreprises que les autorités de la transition sont en train de faire renaître. Nous allons faire un retour en arrière pour parler un peu de l'histoire de ces grandes entreprises qui ont fait la fierté de notre pays et qui sont en train de renaître aujourd'hui grâce à la volonté de nos autorités. Il y a des sujets qui concernent la santé, l'éducation, les forces de défense et de sécurité. Et nous avons fait vraiment un tour d'horizon pour permettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de sentir que nous sommes dans un événement particulier par rapport au 22 septembre 2023. Le clou de l'événement, c'est bien évidemment le défilé. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour permettre justement à tous les Maliens, de l'intérieur comme à l'extérieur, de pouvoir suivre cet événement en direct et en intégralité sur l'ensemble de notre réseau. La veille, le 21, nous avons des éditions spéciales que nous allons proposer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Il y a également le jour J, le 22, une grande édition que nous allons proposer, et le lendemain également une édition qui, c'est vraiment pour permettre à tous les Maliens, à tous les niveaux, à toutes les régions, anciennes, nouvelles, de se retrouver sur l'ORTEM pour célébrer ce grand événement. À côté, nous avons les émissions de divertissement que nous avons au niveau de ORTEM 1 et de ORTEM 2. Et ces émissions de divertissement, pour l'une des rares fois, nous les avons délocalisées à Koulikoro. Nous avons Cocorico que nous avons délocalisé à Koulikoro, que nous allons produire, diffuser. Nous avons également le Grand Midi, qui est une émission phare également sur la première, qui est délocalisée à Koulikoro. Nous avons également l'invité de la semaine, lié justement à l'événement du 22 septembre, que nous allons enregistrer à Koulikoro au bord du fleuve. Donc, beaucoup de sujets. Et à côté, nous avons la radio qui ne va pas rester en marge justement de cette programmation. Dans toutes les régions où nous avons les stations régionales, il y a un programme spécial qui sera proposé, une antenne spéciale qui sera proposée aux auditeurs ce jour-là. Et sur la plateforme aussi, sur notre plateforme digitale, pour dire que tous ces grands rendez-vous vont se retrouver sur la plateforme digitale de l'ORTEM, www.ortem.ml.